Eh bien bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo de unboxing pour un produit que j'attendais depuis longtemps, parce que ça faisait un moment que je voulais me l'offrir. Donc là, je l'ai acheté, donc je signale encore que je ne suis pas sponsorisé. J'ai acheté sur mes deniers personnels. Il s'agit donc de... Attention, tadadadam, la lessive Vortex Wireless 2, une Keitar. Ah oui, ça faisait longtemps que j'en voulais une. Là, je me suis dit, allez, on se fait plaisir, on se l'offre. Et quitte à se l'offrir, on va l'ouvrir ensemble. Bon, ben, ça c'est un petit peu grand, donc on va la faire à distance. Voilà. Alors, la boîte d'abord. Bon, plutôt pas mal. Livraison par Amazon. Alors, j'avais mis un mot sur ma porte, comme je n'étais pas là pour qu'ils le livrent à côté. Ils l'ont bien fait, mais pas au bon appartement. Ils sont montés à l'étage, ils n'avaient pas besoin. Et en plus, ils l'ont laissé devant la porte. Heureusement, mon voisin, fort sympathique, l'a rentré chez lui quand il est rentré du boulot. Enfin bon, n'importe qui aurait pu le voler. Bon, c'est pas le cas, tant mieux, je suis content. On l'ouvre. Hein, on va pas le laisser dans sa boîte. Alors, d'abord, état de la boîte, hein, voilà. Livré en carton basique, pas très bien protégé. Du coup, il y a un petit pet sur la boîte quelque part. Je l'ai vu tout à l'heure. Bon, rien de méchant. Voilà. Voilà, c'est une boîte, hein. On va pas y passer la nuit. Alors, voyons. Il y a des miniatures ici, voilà, parfait. Une ici, oh. Une deuxième, oh. Et, tadam, on ouvre. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Ah, ça me cache, on me voit plus. Donc, polystyrène, ça c'est pas obligatoire. Ils en mettent partout. Alors, première boîte, voilà. Nous avons à l'intérieur, normalement, hein, il va y avoir les câbles, je suppose. Bah oui, parfait. Alors, la sangle, hein, sympa. C'est pas mal ça. C'est utile. Quand je serai sur scène devant 15 000 spectateurs, je pourrais me la jouer un petit peu. Alors, on va voir la qualité de la sangle. Ah, pas mal. Attache en cuir. Enfin, cuir. C'est du cuir. Voilà. Oui, bon, une sangle, quoi. Même sangle que pour les guitares. Ouais, pas de marque, rien. Classique. Voilà. Ok. De côté pour tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons alors le software. Ah, do not discard. Ah bah non, juste un papier pour dire stop, do not discard. Tadam. Donc, pas intéressant. La notice qui va bien. Du coup, je m'étonne qu'il n'y ait pas de disque d'ailleurs. Pas de CD d'installation, rien. Ableton Live Lite. Peut-être sur internet. Ah ouais, on a un code. Alors c'est tout écrit en anglais. C'est moi, il faut que je traduise. Je speak pas l'anglais very well. Alors, how to get started with Live Lite, blablabla, download and install the latest version of... Ok, donc faut pas perdre ce papier. Vous avez le code pour installer le logiciel. On fera ça pendant le test de la machine. Vortex Wireless, User Guide, alors en plusieurs langues, français, anglais, espagnol, allemand, et toutes les autres langues que l'on ne parle pas, voilà, qui explique sommairement hein, comment brancher l'engin. Apparemment on le branche direct sur l'ordinateur, par le câble donc. Donc ça c'est une notice dans d'autres langues, on va garder que la version française. Je pousse la boîte, voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc ensuite on a ce machin, je ne sais pas du tout à quoi ça peut servir. Donc, si vous savez, hein, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je pense que ça doit servir à quelque chose. Mais quoi? Ma foi, on verra bien. Alors, ensuite, le dongle. Ça, c'est pas mal. Ça permet de jouer de la Keitar sans fil. Voilà, hein, comme
quoi, dans une ère dominée par le porno, même les Keitars sans fil. Fallait que je la tente. À pas perdre, c'est pas mal du tout, puisque la Wireless 1 était obligatoirement raccordée en câble. Celle-ci apparemment peut jouer en Bluetooth, c'est pas mal. Et donc le câble, si jamais on veut se la jouer à l'ancienne, je suppose, ou peut-être pour autre chose à voir. Ok, ça c'était les accessoires. Je débarrasse un peu la table. Musique d'ambiance. Alors, je remarque que quand je me rapproche, on voit que la moitié de ma tête. Je vais donc bouger légèrement le téléphone. Voilà, magnifique. Oh, et là vous me voyez en entier. Et là vous dites, c'était mieux quand il montrait pas sa tête. Je vous comprends. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans la boîte? La boîte. Nous avons donc l'engin. Pas si lourd que ça. Attendez, voilà. Alors, hop, on va enlever la boîte, on va la mettre de côté. Voilà, parfait. Voilà la bête. Bon, je voyais ça avec des touches. Moi, j'imaginais, il y avait des touches, des boutons. Pardon, c'est tout noir. Ah, oui, non. Non, il y a une housse. Ah, c'était fait exprès. Bon, par contre, la housse, franchement, ils auraient pu mettre une housse guitare, un peu style. Ouais, là, c'est une espèce de papier craft qui va pas faire long feu. C'est juste pour la protéger. Donc, il faudra que j'achète une housse guitare. Parce que je ne vais pas la laisser dormir à l'air libre comme ça. Je déballe, j'ai l'impression d'être à Noël. Attention l'engin. Bon, alors, tout de suite, je l'ai pris en noir. Ça, j'ai failli la prendre en rouge, puis je me suis dit, oh, inutile d'abuser. Eh ben, c'est pas mal du tout. Voilà. Voilà la bête. Alessi Vortex 2. Wireless. Alors, plastique brillant. Au poids, je voyais ça un petit peu plus léger. J'imaginais ça un peu plus léger. On a donc ici des touches, je suppose que c'est pour le son. Alors oui, je n'ai jamais joué de cet instrument. Moi, je joue de la flûte à bec, je sais aussi jouer du clairon, de la trompette, du tuba, donc quasiment que des instruments avant. Mais j'avais envie de me mettre au clavier, et les claviers normaux, j'arrive pas. Trop nerveux, il paraît, je ne peux pas désynchroniser mes mains. Là, je vais pas avoir ce problème, je vais jouer d'une main. Voilà, je vais pouvoir m'amuser un petit peu, à jouer les stars. Donc voilà, la bête. Bon. On a quoi dessus? On a des touches. Là, la bande bleue, c'est normal. C'est le plastique, c'est fantastique, qu'il va falloir enlever. On enlèvera plus tard. Bon, les touches, ça, je suppose que c'est pour le son. Voilà, là, on a différentes touches qui doivent servir, je ne sais pas à quoi. On verra aussi. Je vais prendre le temps de lire la notice. Le manche. Donc, ah, effectivement, c'est assez étonnant. Tenir en main, c'est la première fois que j'en ai une. J'ai jamais réussi. On va mettre là ça dessus. Alors, je fasse pas de bêtises. C'est comme sur une guitare normale. Ça, j'ai eu l'occasion d'en tenir quelques-unes. Voilà. C'est pas mal. Une ici. Évidemment, je l'ai mis à l'envers. Quand on n'est pas doué. On n'est pas doué. Alors, ça va ici, ici. Voilà, nickel. Et donc, l'autre va là. Voilà, attention. Voilà ça ici. Et voilà, c'est parfait. Du coup, voilà, c'est tout bon. La Keita, voilà, on va la mettre en mode star du système musical. Ah, vivement le Zénith, hein. Voilà, la note Keita ici. Alors là, de ce que je sais, apparemment c'est pour varier les sons. Tac tac. Et voilà, la Alessi
Wireless 2, je vais enlever le scotch qui est dessus, parce que ça m'embête. Histoire juste de vous dire le ressenti au niveau des touches. Il y a du bon retour ou pas. Ah, j'adore. Ah oui, continue, encore un peu. Vas-y, vas-y. Lâche rien, change pas de main. Oui, oui. Magnifique. Voilà, voilà, le petit plaisir. Je vais enregistrer une autre, juste pour ça. Là, donc, voilà, on est pam 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 pam. Ah, si je me lève, on me voit plus. Donc, je reste assis. Pam. Ah, au niveau des touches, bon retour. Par contre, bon, bah, il va falloir que je règle un peu plus bas, parce que là, je peux pas jouer. C'est pas mal, c'est joli. Voilà, c'était le unboxing de l'Alice Vortex 2 Wireless. Bientôt le test, dès que je saurai un petit peu jouer, histoire que je vous casse pas les oreilles. Et en attendant, bah, je vous dis à bientôt, sortez couverts.